Dernier des 4 grands imams les plus connus. Voici son histoire si tu ne l'as jamais entendue. En l'an 164 de l'Hégire, à Bagdad, la cité du savoir et des califes, naquit un enfant que l'on nomma Ahmad ibn Hanbal. Dans cette ville, les minarets se mêlaient au marché, et la science coulait dans les ruelles comme un fleuve de lumière. Les voix des récitateurs emplissaient les mosquées, et les voyageurs y apportaient la sagesse des 4 coins du monde. Ahmad grandit dans une maison simple, mais remplie de foi et de pudeur. Sa mère, femme pieuse et persévérante, veillait sur lui avec tendresse. Elle voyait dans son fils une lumière. Elle lui répétait: « Mon enfant, si tu veux honorer ton père et ton Seigneur, cherche la vérité. » Sous ses prières et son attention, Ahmad grandit entouré du Coran et des récits des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Très jeune, il se mit à mémoriser les hadiths, les paroles du messager d'Allah, qu'il récitait avec émotion et respect. Il passait des heures à lire et à étudier, entouré de parchemins et d'encriers, cherchant dans chaque mot une trace du messager. Dans les cercles de sciences de Bagdad, il écoutait les maîtres avec patience et notait leurs paroles jusqu'à les graver dans sa mémoire. On disait de lui: Ahmed ne cherche ni renommée ni débat, il cherche seulement la vérité. À cette époque, Bagdad abritait de grands savants. Parmi eux, Abu Yusuf, le juge suprême de l'empire et élève du grand imam Abu Hanifa. Un jour, le jeune Ahmed, timide mais avide d'apprendre, se présenta à la porte du juge. Il resta debout, attendant qu'on l'autorise à entrer. Depuis l'intérieur, Abu Yusuf remarqua ce jeune homme, debout dans la lumière du jour, tenant ses parchemins contre sa poitrine. Quand Abu Yusuf le vit, il lui demanda: « Que veux-tu, jeune homme ?» Ahmed répondit: « Je suis venu chercher la science. » Alors le vieil homme sourit et lui transmit plusieurs hadiths. Ahmed les écouta avec un respect profond. Avant de partir, Abu Yusuf lui dit: « La science n'est pas ce que tu écris sur tes pages, mais ce qui vit dans ton cœur et guide tes actes. » Ces paroles restèrent gravées dans son âme. Il dira plus tard: « J'ai vu en Abu Yusuf la noblesse d'un vrai savant. » Puis vint le temps du voyage. Ahmed quitta Bagdad, le cœur brûlant de soif de savoir. Il partit à Koufa, à Basra, à la Mecque, à Médine et jusqu'au Yémen, portant ses parchemins comme un trésor. On disait de lui: « Ahmed parcourt les déserts pour un seul hadith. » Et il répondait: « Pour une parole du messager, aucune route n'est trop longue. » À la Mecque, Ahmed rencontra l'imam al-Shafi'i, maître en sagesse et en méthode. Leur rencontre fut une bénédiction. Ahmed y trouva l'équilibre entre le hadith et la raison. Il écouta, notait, et parfois les larmes lui montaient aux yeux. Al-Shafi'i disait de lui: « Je n'ai laissé à Bagdad personne de plus pieux et plus sincère qu'Ahmad ibn Hanbal. » Sous le règne du calife Al-Ma'moun, on voulait imposer l'idée que le Coran était créé. Mais Ahmad refusa de céder. On le frappa, on l'enchaîna, mais il resta ferme et répéta: « Le Coran est la parole d'Allah. » Après de longues années d'épreuves, Allah lui rendit la liberté. Et quand il sortit, Bagdad tout entière l'accueillit en larmes. Ahmad retourna à son enseignement. Il vivait simplement, refusant les dons des rois. Il disait: « Le savant doit être un exemple pour son peuple. » Et ses paroles devinrent lumière. Il composa le Musnad, un immense recueil de plus de 30 000 hadiths, fruit d'une vie vouée à la vérité. En l'an 241 de l'Hégire, Ahmad ibn Hanbal retourna à Allah. Des foules immenses suivirent son cortège. D'après Abu Zarra al-Razi, l'imam Ahmad aurait mémorisé plus d'1 million de hadiths au cours de sa vie. Bagdad pleura son imam, le gardien du hadith et de la foi. Et jusqu'à aujourd'hui, son nom brille parmi les 4 grands imams.